Alors, ce dimanche, hello, bonjour tout le monde. Alors, ce dimanche, nous avons une petite américaine, une française qui vit aux États-Unis, qui vit à New York, qui s'appelle Mila et qui va venir avec nous découvrir et faire la recette du carrot cake. Donc, aujourd'hui, j'appelle Mila et évidemment, elle va venir nous rejoindre. Alors, Mila est là. Mila n'est pas là. Mila. Coucou. Alors, excusez-moi, j'attends Mila. Bonjour, bonjour. Mila est là. Allez, super. On commence. C'est parti. Alors, c'est parti. Coucou. Hello, Mila. Comment on dit? Alors, comment on dit bonjour aux US? J'ai envie de dire à New York. Comment on dit, Mila? Hello. Hello, avec le bon accent, pas l'accent français que j'ai. Alors, Mila, on va se présenter un peu. Donc, moi, je m'appelle Elsa et je suis sur l'Instagram de Peace Cake The Original avec semoule cubique. Et aujourd'hui, nous allons faire de mon côté des petites bouchées carrot cake. Et à New York, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un vrai carrot cake. Alors, Mila, dis-moi, explique-moi, on va un peu parler pour une fois, on va prendre un peu de temps pour dis-moi comment ça se passe à New York. En ce moment, on est tous en confinement. Alors, dis-moi, comment ton confinement se passe-t-il à New York? Comment ça se passe? Déjà, il est quelle heure chez toi? Il est 11 heures. 11 heures du matin. Alors, chez moi, il est 5 heures du soir. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Alors, le confinement, comment ça se passe là-bas? Quand Vous avez le droit de sortir ou vous... on part, mais on va sur notre terrasse. Ah ben ouais, vous avez une super terrasse, génial. Et est-ce que vous avez le droit de sortir ou pas? On a le droit, mais nous, on sort pas beaucoup. Pas beaucoup. On respecte, c'est bien. Vous êtes de bons citoyens. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais comme gâteau aux États-Unis, à New York? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu manges à New York? Je pense qu'il doit y avoir des choses différentes de France. Les pizzas et les hot dogs. Ok. Les hot dogs new-yorkais, je pense on peut pas les refaire. C'est pas pareil quand on le mange en France. Il faut vraiment être à New York pour le sentir. Ok, pizza, hot dog, ça c'est en salé et en sucré. Qu'est-ce que tu aimes manger là-bas? Les cupcakes. Cupcake. Ah, ça me donne une idée. On va peut-être faire un prochain live cupcake. Et aujourd'hui, donc ta cupcake, mais aussi aujourd'hui, justement, on va découvrir le carrot cake. Alors, est-ce que là-bas, on mange beaucoup le carrot cake? Ah oui. Et tu aimes ça? Non. Non. Mais pourquoi tu n'aimes pas? C'est hyper bon, tu verras. Alors, attends, tu me fais une promesse. On fait le carrot cake et tu vas voir que tu vas aimer. OK? T'es prête? T'es prête pour commencer la recette? Oui. Et une dernière question, parce que je suis un peu curieuse, moi, tu vois, parce que moi, je suis en France. Ça fait longtemps que je suis pas allée aux États-Unis et ça me manque un peu aussi de voyager, comme tout le monde en ce moment. Raconte-moi un petit peu comment, toi, tu es au quoi? Au collège? Tu es dans quelle classe? CE2. CE2. Et donc, est-ce que tu vas à la cantine? Qu'est-ce que tu manges en fait tous les jours? Tous les vendredis, on a de la pizza. Ouais. Et tous les mardis, on a des hamburgers. Des hot dogs? Non, des burgers. Ah, des burgers. Bon, ok. Super. Donc, on est loin des légumes, des épinards, mais ça, je suis sûre que maman t'en fait le soir quand tu rentres à la maison. Elle veille au grain. Ok, génial. Eh bien, écoutez, maintenant,
je vais vous montrer comment on fait la recette du carrot cake. Alors, juste une dernière petite information. Le carrot cake, en fait, a été inventé là. Le premier jet du carrot cake, parce que ça a été plutôt salé au début, et après c'est devenu sucré. Et ça a été fait par l'un des cuisiniers en France d'un roi. Et après, l'Angleterre a repris la recette parce qu'il y avait beaucoup de carottes qui poussaient. Et après, les États-Unis, ça a été un dessert qui a été décliné et qui maintenant est très fameux aux États-Unis. Alors, on y va. Pour faire le carrot cake, il faut. Alors, j'ai râpé les carottes, évidemment. Carrot cake, on râpe des carottes, donc il y a 105 grammes de carottes râpées. Nous avons 160 grammes de farine. Vas-y, tu me montres, Mila? On va faire ensemble. Génial. Ta farine extra. On a 5 grammes de levure chimique. J'entends maman derrière. Hein. Moi, je n'ai pas dit bonjour à maman. Hola. Coucou. Voilà, merci. Bonjour, Monia. Ça va? Oui, ça va. Bon, super. Je vois qu'elle est bien entourée. Alors, au niveau du beurre, on a 130 grammes de beurre. Pardon, pas 130 grammes. Au niveau du beurre, on a 120 grammes de beurre. On a 2 œufs. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris 2 œufs. Là, j'ai 130 grammes de sucre roux. Voilà. Ah, il est plus roux que le mien. Le tien. Et après, j'ai il est où mon gingembre? J'ai 25 grammes de gingembre, donc on va le râper. Donc vous, super, vous l'avez déjà coupé. Moi, je vais le râper devant vous. Et j'ai 45 grammes de miel. OK? Donc avec tout ça, c'est très facile au niveau de la recette. Donc on va commencer. On prend notre farine et on met dans notre saladier. Super. Extra. On prend notre levure. Alors la levure, on veut 5 grammes. Hein. 5 grammes, c'est à peu près, voilà, ça. On met dans la farine et on met toujours la levure avec la farine. Pourquoi on met toujours levure et farine ensemble, Mila? Tu sais? Pour que ça puisse se gonfler. Ça puisse se gonfler et surtout, c'est la levure et la farine, c'est à peu près pareil. C'est quand ça se mélange bien. Et comme ça va gonfler d'une manière uniforme. OK? Donc là, on mesure notre levure et notre farine. Et après, hyper simple, on prend une petite carotte. Et on va voir, c'est simplissime, mais justement hyper bon. Petite carotte, on met dedans. Après, on prend notre sucre. On met dedans. Oh, ouais. Voilà. Là, on mélange un peu. On mélange un peu comme ceci. Après, on met notre beurre. Alors, le beurre, il est pommade. Le beurre, tu vois, il est comment ton beurre? Il est mou. Voilà. Ben, ah oui, c'est bien. On voit bien qu'il est mou. Super. Il est pommade. C'est parfait. Je veux que le beurre soit vraiment comme ça. Voilà. Bien, bien moelleux. Un beurre pommade. Voilà. On le laisse parce qu'on va mélanger aussi avec les œufs. On laisse le beurre comme ça. On va prendre les 2 œufs et après, vous allez voir qu'on va tout mélanger. Alors, est-ce que tu peux on va mettre déjà un œuf. Alors, comment on fait? Comment on fait? Tu connais la technique des 2 œufs qui se font des bisous? Non? Est-ce que tu as envie que les 2 œufs se fassent un petit bisou? Oui. Allez. Est-ce que vous avez nous on a non, je vais pas aller dans ce, je vais pas rebondir dessus. Alors, un petit œuf comme ça, il se fait un bisou. Quand même, rebondi. Non, je rebondis pas. Est-ce que vous avez le kiss américain?
Non, on a social distancing. Voilà. Alors là, ils se font un petit bisou américain comme ça. Tic, 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 tic. Et là, on prend nos petits pouces et on met un œuf. Et là, on va commencer à mélanger. Et là, on va bien mélanger pour que le beurre fonde, se mélange bien avec notre préparation. Voilà. Et on commence un petit peu et on met le deuxième œuf maintenant. Regardez. Là, voilà, je commence et on met le deuxième œuf. Alors, on tape un petit peu. Voilà. On est bon, Mila? Ouais. Génial. Et on met à côté. Mais Mila, Alors, vous voyez que c'est… Mila, elle a Oui? oublié de dire qu'elle fait… Bon, quand il y avait l'école, elle avait un after school, elle avait cooking. Donc, on apprend Pardon? quand même qu'elle avait les cours de cuisine à l'école. C'est vrai, mais c'est génial. Ouais. Alors, raconte, qu'est-ce qu'ils t'apprennent un petit peu? Ils t'apprennent le sucré, le salé, les différents ingrédients, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? On a appris à fabriquer du beurre. Ah, alors raconte-moi un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas en 2 mots? Il y a de la crème et il faut bien la secouer pour que ça soit du beurre. Ok, super. Après, qu'est-ce qu'on t'apprend? On a aussi fait du pesto. Du pesto, très bien. Donc avec du pesto, du basilic, de l'huile d'olive, des pignons de pain, c'est ça? Et du parmesan un petit peu? Parmesan. Parmesan. On n'a pas utilisé le parmesan. D'accord. Alors, l'huile d'olive. Ok, génial. Et en sucré? On a fait de la mousse au chocolat. Ok, et maintenant, tu sais ce que tu vas dire à ta prof? Eh bien, que tu as appris à faire le carrot cake. Alors, Mila, tu en es où là? Au niveau de la pâte? Est-ce que tu as bien mélangé le tout? Oui. Bravo, alors, bravo, génial. C'est exactement ce qu'on veut, la pâte qu'on veut avoir. Vous avez vu que c'est quand même très facile. Hein, Mila, tu as vu quand même que c'était facile d'en faire. Donc là maintenant, on ne peut pas dire à maman, je suis désolée, je ne veux pas faire des gâteaux parce que c'est un peu dur. Non, là, je t'ai appris une recette. Donc maman, elle est là pour allumer le four. Est-ce que vous pouvez allumer le four chez vous à 165 degrés? Comme ça, il aura le temps de chauffer. C'est fait. Ok? Génial. Donc là, on mélange. Et alors, pour donner un petit peu plus de goût à notre carrot cake, nous, on va mettre un petit peu de miel. Est-ce que tu as préparé ton miel? Ouais, super. Alors, on met nos 45 grammes de miel dans la pâte. Voilà. On peut le goûter. Je n'ai pas goûté ce miel. Est-ce qu'on trouve tout facilement aux États-Unis pour faire… Ah, alors il est bon le tien? Est-ce qu'on trouve tout aux États-Unis pour faire Est-ce qu'on trouve tout aux États-Unis pour faire les gâteaux facilement? Non. Non. Alors, raconte-moi Brognard. Et le Brognard déjà, bonjour, on te voit. Pour notre gâteau au chocolat, en fait, on a tout le temps la livraison spéciale de France du chocolat pour cuisiner. D'accord. Parce que le chocolat pour cuisiner ici, il est juste mauvais. Ok. En revanche, donc c'est pour ça que le chocolat, mais les chocolats français, on sait, ou suisses, on sait que c'est vraiment une qualité supérieure. Et donc après, sinon, on trouve de tout, de la bonne crème, du bon lait. Oui, mais tout ce qui est bon, ça coûte un peu plus cher. Ouais. Et ça se trouve pas tout dans le même magasin, donc il faut marcher pour trouver les choses et il faut pouvoir les payer de temps en temps. Mais bon, Voilà.
Il y a en fait, ce sont les produits qui sont souvent vendus aussi au Canada, la crème fraîche et tout ça. Donc, ils vont être un peu rassemblants au marché français. Et alors, vous trouvez du bon pain? Il y a des bonnes pâtisseries, des bonnes boulangeries à New York? Oui, il y a même Kaiser. Il y en a plusieurs. Donc, Ok. Kaiser, il fait une très très bonne tarte de roi, la galette de roi. Ouais. Ouais. Mais après, il y a plusieurs petites boulangeries françaises aussi qui font des bonnes Bah, choses. il y a les Français, ils ont. Eh oui, il y a des Français aux États-Unis. Après, il y a des Américains aussi qui se mettent à la bonne aux recettes européennes. Et donc, la vie, c'est sympa, la vie à New York. Là, pour l'instant, c'est pas trop difficile. Avec le confinement, heureusement, vous avez une petite terrasse. Là, nous avons fini combien? 8 semaines, 9 semaines? 9 semaines. 9 semaines à la maison déjà? Ouais, 9 Eh semaines ben, vous êtes très calme, hein, pour rester 9 semaines dans un appartement comme ça. Vous êtes super. Bravo. Mais bon, c'est faisable grâce à la taille de l'appartement et la terrasse surtout. Et puis, oui, nous, on avait notre papa qui voyageait beaucoup. Donc, en fait, avec le confinement, il est avec nous. Donc, nous, on est contents. Ouais, ouais. Ça resserre les liens familiaux. C'est super. Donc, il faut profiter aussi de ces moments, en fait. C'est ça. On se dit que c'est des moments rares et que par la force des choses, on est obligé de rester ensemble. Mais c'est super aussi. Il faut le prendre d'une manière positive certaines fois. Mila, tu fais tu fais plein de cuisine alors à la maison? Oui. Bon, génial. Alors, écoutez, maintenant, donc on a mis notre miel, ok? Et on va, soit vous avez un petit peu aussi d'épices, à pain d'épices, qui est un mélange d'épices avec cannelle, de l'anis étoilé, etc. Soit nous, on n'en met pas parce que moi, je sais que vous n'aimez pas trop la cannelle à la maison. Donc, on rajoute du gingembre. Alors, on va rajouter 25 grammes de gingembre environ pour un peu aromatiser tout ça, donner un peu de punch au niveau du goût. On met un petit peu, non? Et un peu de cannelle alors. Oui. Attends, je vais chercher la cannelle. Donc voilà, je mets un petit peu de gingembre. Je préfère à chaque fois le râper à la dernière minute. Voilà, parce que là, toutes les saveurs se libèrent. Est-ce que tu aimes le gingembre, Mila? Ouais? Dedans. Je Ah veux bah, aussi, généralement, pas trop. Qu'est-ce que tu dis? je veux aussi mettre un peu de cannelle. Ah, c'est bien. En tout cas, quand toi, on va enfourner maintenant. Moi, tu vas voir que j'ai triché un petit peu. J'ai fait une petite recette en avance. Parce que comme ça, je ne fais pas attendre les 25 minutes de cuisson. Mais tu me posteras sur Instagram ton gâteau hein, à la fin. Si présentable. Ah, donc Mila, bah oui, Mila, là on me dit, Mila a l'air d'aimer la cannelle. Elle adore la cannelle, Mila. Oui, mais son papa, il n'aime pas. Donc, on fait des gâteaux aux pommes, moitié-moitié. Ah, c'est sympa. Tu penses à ton papa, il va prendre des petits carrés de chocolat au niveau du ventre. C'est bien. Alors, regardez ma pâte. Voilà. Moi, j'ai fini ma pâte. Donc, des carottes cake. Extra. Génial. Donc, tu vois, c'est un tout petit peu carrot cake, c'est un tout petit peu orangé. Et là, maintenant, on va beurrer notre moule. Je vais beurrer donc ce petit moule. Nous, on va faire des bouchées. Comme ça, on pourra soit faire un grand gâteau avec le glaçage au-dessus. Et après, ça sera la surprise quand on prendra bouchée par bouchée. Soit on va faire chaque bouchée avec le petit glaçage. Donc, toi, Mila, tu as ton moule alors? En face de toi? Super. Est-ce que tu es obligée de mettre un peu de beurre? Il faut, parce que nous, d'habitude, on ne met pas dans celui-là. Non, bah dans celui-ci, non. Moi, je sais que j'en mets parce que c'est des petites bouchées. J'en mets toujours un petit peu pour que ça puisse sortir plus facilement. Mais si vous n'avez pas l'habitude et si tu connais ton moule, vas-y. Vas-y, tu mets toute la pâte dans le moule. Est-ce que tu as goûté la pâte, Mila? Je te vois goûter. Est-ce qu'elle est bonne? Oui. Ouais? Ah, elle est géniale. Donc, on va maintenant, je vais beurrer mon moule. Voilà, pendant que Mila, elle est en train de mettre toute la pâte dans le moule.
Mila, j'ai vu que tu avais des petits, que c'est bien, tu avais un tablier. Voilà, génial. Un tablier de petit chef. D'où il est ton tablier? Il vient de Slovaquie, mon tablier. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que, bah oui, dans cette famille, on habite aux États-Unis, mais il y a un petit peu de France et un petit peu de Slovaquie. Hein, Monia, tu viens d'où? En fait, Mila, elle est slovaque. C'est une enfant du monde. Elle a la chance d'avoir plusieurs cultures. Donc voilà. Alors Mila, est-ce que c'est pas trop dur d'être dans une ville où il y a des donuts incroyables, des bons hot dogs, des burgers, des frites, du coca? Alors maman, comment elle gère ça? Tu as le droit à un petit peu de coca, mais pas trop? Pas le coca. Pas de coca, d'accord. Pas de coca. Elle n'a jamais goûté vraiment, donc du coup, on continue à ne pas le présenter. Ouais, bah c'est très bien. Parce que c'est vrai que on peut pas. Nous, on fait très attention à la manière de manger. Mais du coup, c'est pour cela qu'on mange peut-être pas vraiment beaucoup américain ici. On mange américain quand on fait les vacances ici. En fait, quand on va au week-end prolongé, etc., on va aller au diners, etc., on va manger américain. Mais à la maison, on mange plutôt franco-slovaque parce que, en fait, ici à New York, je trouve plus de produits slovaques qu'à l'époque à Paris. C'est vrai? Ouais, il y a plus de petites tapisseries avec les produits slovaques, donc on fait beaucoup de plats slovaques aussi, des gâteaux slovaques. Est-ce que tu vois ta petite Mila qui est en train de se régaler là? Oui, il est bon. Elle va tout doucement se régaler avec sa pâte. Alors maintenant, voilà, j'ai préparé mon moule de mon côté. Et là, je vais remplir les petits carrés. Voilà. Avec la pâte, toute la pâte. Extra. Donc, on peut faire dans ce petit moule, on peut faire aussi bien du sucré que du salé. Aujourd'hui, on fait carrot cake. On va essayer de partir à la découverte d'une autre culture la semaine prochaine. On verra, ça sera la surprise. Et donc, on va faire, dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment on fait le glaçage du carrot cake. On peut mettre au four. Donc là, tu peux mettre au four à 25 minutes. Voilà. Et chez vous, est-ce qu'il y a les bus, etc. marchent? Mila, est-ce que tous les transports en commun, tout ça, ils marchent ou pas du tout? Je sais pas. En fait, je pense que c'est après 51 ans ou combien d'années, ils ont arrêté pour la première fois le métro pendant la nuit, entre 1h et 5h. Et les bus et tout ça, ça marche, je pense, au rythme des horaires de week-end. D'accord. Mais ça ne doit pas gérer tout ça dans une ville aussi grande que New York. On n'a pas pris le bus ni le métro depuis 13 mars. Ouais. Non, ça suffit. Je suis contente parce que tu goûtes la pâte, ça veut dire qu'elle est bonne. Ça veut dire qu'on va faire un bon carrot cake. C'est parti, Mila, c'est parti au four? Oui, il est déjà au four. Il est bon. Ah bah voilà, bah c'est moi, je suis en retard. Je suis désolée, je suis en retard. Alors, c'est parti. Alors, le dimanche, à New York, racontez-moi un petit peu quand vous avez du beau temps. Qu'est-ce que tu fais normalement quand tu peux sortir, Mila, le dimanche à New York? Je fais du vélo avec papa. Ouais. Tu fais du vélo où? D'abord, on va dans la rue et après, on va un petit peu à Central Park. D'accord, génial. Et c'est joli Central Park, hein, j'avais adoré. Sinon, on va se promener en Central Park. On fait beaucoup de choses au Central Park parce qu'il est que 3 blocs d'ici. Donc, on va au zoo,
Central Park. Ouais. Le zoo, il est où? Il est dans Central Park aussi? Il y a un là-bas, ouais. Ah, génial. Et Alors, on peut avoir une carte pour l'année. Et donc, on peut aller ouais. à n'importe quel zoo de New York quand on veut. Donc, comme ça, on a une carte et on peut y aller même tous les jours. Gratuitement. Gratuitement, elle est pas gratuite. Bon, s'il vous plaît. Ce qui est bien de temps en temps, hein, ça suffit de sortir les petits sous. Mais c'est bien. Bronia, je vais montrer comment. Donc là, on a, hop, j'ai rempli mon petit moule de pâte carrot cake. Et là, bing, je mets mon petit couvercle. Je vérifie bien que ça soit bien scellé de partout. Et hop, je le mets au four pendant 25 minutes. OK? Et là, regardez, c'est magique. J'en mets un Oh, et je sors ceux que j'ai mis il y a 25 minutes. OK? Comme ça, je vois, comme ça, bim, bam, boum, en live, hop, on a gagné une demi-heure. Alors, je vais vous montrer. J'arrive tout de suite. Alors voilà, après 25 minutes de cuisson, regardez là. Donc là, en fait, la particularité du moule, c'est que vous voyez qu'il y a des petits morceaux de gâteau. En fait, on les enlève un par un. Si on veut aller plus vite, on prend le moule. C'est très chaud encore, hein. Et regardez, quand on enlève, voilà, on a tous nos petits cubes qui sont parfaits. D'accord? Je vais retirer. Et en fait, pour le carrot cake, c'est une pâte qui est assez délicate, ok? Parce qu'en fait, on cuit pas beaucoup, ok? Donc, je vais laisser un peu refroidir parce que si je les moule tout de suite, ils vont un peu se casser, ok? Donc là, je les laisse un tout petit peu refroidir et je vais vous montrer comment on démoule après. D'accord? Est-ce que tu es prête pour la deuxième partie de la recette? Qu'est-ce qu'il y a? non, c'est une copine aux États-Unis qui lui vient. Ah bah vas-y, fais-lui un petit bisou. Ouh, la copine. C'est qui? Elle s'appelle comment ta copine? C'est Sarah? C'est ça? Ouais, Sarah, c'est une amie et sa fille Juliette, Juliette, elle a le même âge que Mila. C'était sa première copine à New York. Bon, extra. Bon bah voilà Sarah. Merci de nous suivre. Et Mila, elle se débrouille comme une chef, hein. Donc, Ouais. attention, elle va être très bonne en gâteau. Elle va pouvoir, Sarah, te faire des bons gâteaux, Mila. Hein? Tu vas lui faire? Ok. Alors maintenant, on va faire la deuxième partie de la recette. Est-ce que tu es prête? Oui. Ouais? On va faire le glaçage. On les laisse là tranquillement refroidir. Toi, tu as ton petit moule qui est dans le four, qui est en train de pousser tranquillement. Et là, je reprends un tout petit saladier. Voilà, je sors, j'ai mis ma mascarpone, j'ai mis mon crème cheese, mon Philadelphia, je l'ai laissé au frais. Et donc maintenant, pour faire le glaçage, on a besoin de 100 g de mascarpone, 60 g de Philadelphia et 20 g quand même de sucre pour un peu sucrer tout ça. Donc je vais les chercher, génial. Je vais les chercher. Alors, c'est là et là. Voilà. Quand je les ai gardés au frais, en fait, à chaque fois, on met un petit film par-dessus parce que sinon, ça prend soit les odeurs des frigos, soit aussi ça prend l'humidité. OK? Donc là, j'ai ma mascarpone. C'est Capucine. Quoi? Non, on a notre voisine, Capucine, qui dit qu'elle va monter après pour goûter les gâteaux. Bienvenue. Ah, OK. Alors là, regardez. Je prends mon petit fouet. Est-ce que vous avez un fouet? Non. Si, Mais maman, elle va chercher. Alors, le mieux, honnêtement, le mieux, c'est de le monter comme une chantilly et de le faire avec un petit mixeur si vous avez. Mais comme j'ai pas envie de vous mettre trop de bruit, on va le faire, hop, avec notre main. Alors, on va se faire un petit, on va devoir, là, merci, on va devoir faire comme ça. Donc, est-ce que tu es prête? Oui. C'est parti. Alors, on prend
Et là, on monte la mascarpone. Donc là, il va falloir bien mélanger. À mettre dans ton bol, Mila. Donc là, on fouette. Je prends un petit peu d'avance. D'accord, Mila? Voilà. Allez, on monte la mascarpone, on fouette. Le mieux, c'est un petit mixeur, mais sans la fin, c'est l'huile de coude. Elle veut le mixeur ou pas? Voilà. On met tout le temps. Bien froide. Voilà. Et là, on va mélanger la mascarpone. Donc, vous verrez, en fait, ça demande un tout petit peu plus de temps pour bien monter. Et là, maintenant, on va rajouter le cream cheese. Voilà. Est-ce qu'on en mange beaucoup du Philadelphia? Oui. Ah, ça, et tu le manges avec le pain le matin? Je mange dans un bagel pour un sandwich des fois. Je ferme les yeux et je m'imagine à New York. Tu me fais rêver, Mila. Tu sais ça? Alors, Mila, je réchauffe un tout petit peu mon Philadelphia comme ça. Hop, je l'introduis. On va encore bien le mélanger. Je l'introduis avec ma mascarpone. Voilà, je le mélange avec ma mascarpone. Attends, c'est pas fini. On va mettre le sucre glace également. Et après, on va mélanger tout ça. Mon sucre glace est là. Donc, je redis pour glaçage. On fait monter 100 g de mascarpone. On introduit après 60 g de Philadelphia et 20 g de sucre glace. Le sucre glace, tu l'as mis, Mila, déjà? Non. Alors, le sucre glace, est-ce que tu peux nous montrer comment on t'a mise? Est-ce que tu as un petit ami? Oui? Génial. Eh ben, parfait. Donc là, moi, hop, je vais mélanger tout doucement ma crème cheese, mon crème cheese, la mascarpone. Et je vais encore bien mélanger avec l'huile de coude pour bien que ça fasse une pâte homogène. Et qu'il y ait un petit peu d'air. Et voilà. C'est bon, Mila? Tu t'en sors ou pas? Ouais. Ouais? À la fin, on va un peu mélanger plus vite. Voilà. Maman, elle t'aide souvent quand tu fais la cuisine, Mila? Je te vois plus là. Elle t'aide souvent, maman, ou pas? Oui. Bon, Ouais? on est ensemble, en fait. Ok. Donc là, regardez. Hop. J'ai fait mon glaçage. Génial. Et là, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer déjà comment je démoule mon petit moule. Voilà. Regardez, ça vient tout seul. Regardez des petits cubes. Vous voyez là, ça vient tout seul. Des petits cubes qui partent. Hop. Donc ça fait plein de petites bouchées. Comme ça. Ok, est-ce que vous voyez là bien? Et là, je vais prendre mes petites bouchées. Et regardez. Donc les petites bouchées sont là. Donc deux solutions. Soit je prends un petit peu de ma crème cheese avec une petite poche. Tu sais ce que c'est, Mila, ça ou pas? Je crois que je sais. Ben alors dis.
c'est le truc pour mettre le glaçage sur le gâteau. Exactement. C'est le truc pour mettre le glaçage dedans. Et moi, je vais faire un petit peu d'effet, on va dire. Mais sinon, ça s'appelle une poche. OK? Et ça s'appelle une douille. D'accord? Donc là, même si tu n'en as pas, toi, c'est pas grave. Tu vas mettre ton glaçage, en Tu fait. rigoles? Pardon? Tu rigoles, évidemment qu'on a tout, nous. Tu as ça? Nous, en cuisine? Mais ouais. Ah, mais génial! Eh ben, vas-y. Fais avec moi, alors. Attends, je vais te laisser chercher. Donc là, je prépare ma petite poche à douille. J'attends que Bronia fasse la même chose. Parce que vous aussi, vous allez finir votre gâteau. Quand votre gâteau il va être terminé, Tu peux choisir même les couleurs. ah oui, génial. Voilà, moi j'ai choisi une petite douille parce que je voulais que ça soit une petite douille. Calmez, regardez. Voilà, ça va faire des petits effets. Vous pouvez choisir une petite douille ronde. Et pour finir, alors comment on fait? Voilà. Quand tu ouvres ta poche, tiens, Bronia, tu nous montres? Ouais, mais j'ai mis le... Non, il me faut encore le truc que je colle. Oui. Alors, on choisit l'embout, déjà. Voilà, tu choisis l'embout. Clac, tu ouvres la petite poche comme ceci. Voilà, tu mets la main. Voilà, et à toutes les deux, vous allez le faire. Extra. Ouais, extra, j'arrive. C'est bon, je vous laisse un petit peu mettre la douille. Moi, je vais juste en faire un. Pour vous montrer. Je mets après ma main ici et j'appuie. Et là, regardez, hop, ça fait un petit boucher. Donc, carotte. Nous avons fait des petits copeaux. Des petits copeaux. On peut rajouter ici des petits copeaux de chocolat blanc. Voilà. Regardez. Des carottes cake, une petite bouchée. Moi, je vais faire, je sais, le plaisir de certains gourmands à la maison, ça c'est sûr. Je suis en train de leur préparer le goûter. Et vous, de votre côté? Ouais. On a un mauvais bouchon. Ah, vas-y, prends ton temps. Moi, j'ai tout mon temps. Il est 11 heures à New York, donc on a largement le temps à New York, j'ai envie de vous dire. Et je vais mettre mes petits. Ah, celui-là, il marche. Ok. Voilà. On va en mettre quelques-uns. Et je vais vous montrer. Là, comme ça, vous allez voir. Voilà. D'accord. Alors, vas-y. Et là, de ton côté. Voilà, toutes les deux. Super. Extra. Alors, je continue. Comme ça, je vous montrerai le travail fini. Voilà. Et vous voyez que ça, elle est bien crémeuse. Je suis contente. Donc, c'est assez intéressant quand on découvre l'histoire du carrot cake. On pensait que c'était une recette purement américaine, mais en fait, c'est les Français au tout début qui l'ont inventée. Et après, la recette a évolué plutôt vers le sucré et a été reprise par les Anglais et les Américains. Alors, de votre côté, vas-y, Bronia, c'est toi qui vas nous montrer. Ouais. Voilà. Ah, mais oui, toi, ton gâteau n'est pas encore sorti. Alors, voilà, moi, je montre le travail fini. Et qu'est-ce que tu vas faire, Mila? Mila, viens dans le cadre. Coucou. Alors, dès que ton gâteau est sorti du four, c'est-à-dire, je pense, dans environ un quart d'heure ou 10 minutes, tu vas justement, tu vas attendre qu'il refroidisse. Ok, merci, c'est bon. Après, tu vas nous faire une belle décoration avec le glaçage. Et je compte sur toi pour m'envoyer la petite photo sur Insta que je veux mettre. D'accord? Ok? Ça marche? Oui. Alors. Est-ce qu'on met le glaçage entre-temps dans le frigo pour qu'il soit bien... Tout à fait. Tu mets le glaçage dans un petit bol. Tu le recouvres bien. Tu le mets sous un film plastique pour pas qu'il prenne l'humidité surtout. Okay. D'accord? D'accord. Et donc,
Là maintenant, je vous ai montré. Mila, j'adore. Est-ce que c'est bon, Mila? Moi, j'ai pas goûté. Est-ce que j'ai pas goûté le glaçage? C'est bon le glaçage, hein? On a envie de continuer. Ce mélange de sucré, salé et hyper bon. Et donc, justement, là, je vous ai fait des petites bouchées carotte cake. On va déguster ça ensemble. Et je vous dis, Mila, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un jour particulier pour toi? Non? Non? Ok, alors c'est super. Alors, moi, je vous dis merci beaucoup pour la recette. Mais si c'est Merci beaucoup d'être avec nous de New York. Alors, aujourd'hui, quel est le programme? Parce que moi, il est 17h, donc on va faire goûter, on va faire soirée. Mais aujourd'hui, quel est votre programme? Vous avez encore toute la journée. On va déjeuner. Ouais. On va après quoi? On va manger notre carotte cake. Ouais. Alors du coup, elle va monter pour le goûter. Génial. Et jouer à un truc sur la terrasse. Ok. Eh bien, écoutez, amusez-vous bien aujourd'hui. En tout cas, c'était super de participer de New York. Mila, tu as aimé? Ah ben là, je crois que Mila ne mange pas tout. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau atelier. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on va encore partir. Mais en tout cas, c'était super de vous avoir. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour vos petites photos. OK? Et un grand merci. Et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Mille merci. Ciao. Ciao.